Oh super, Leïla de Leïlou Family. Oh, J'espère qu'elle va dire oui. coucou. Coucou Christelle. Ça va? Ça va? Oui, ça va Oui, et ça toi? va et toi? Ouais, ça va bien. Et félicitations, j'ai vu que tu avais passé les 1000 abonnés. Ah, merci beaucoup. Et oui, c'est vrai, j'ai passé les 1000 abonnés. Enfin, youpi. Ah, C'est super. sûr. J'étais sûre que tu y arriverais. Merci beaucoup, merci infiniment. Et elle aussi, bien sûr, elle a dépassé les 1000 abonnés et je suis très contente pour toi. Ouais, c'est Inch'Allah, génial. la prochaine fois, ça sera nos chaînes actives et qu'on dépasse encore tout ça. Ouais, Inch'Allah. J'étais justement en train de regarder les nouveautés qu'il y avait sur ta chaîne. J'étais aussi à mon bureau en train de travailler. Je regardais ta chaîne. Comme quoi les grands esprits se rencontrent. Oui, tout à fait. Dis-moi, Oui. j'ai quelque chose à te proposer. Je vais te dire la vérité, je suis en train de filmer. Là, je t'appelle en direct. J'ai pensé à un défi. J'ai pensé bien sûr à toi. Et j'aimerais en fait faire un défi. Tu sais que c'est bientôt le 14 février. Ouais. 14 février veut dire la Saint-Valentin, Ah oui. des amoureux. Je ne sais pas si tu fêtes ou pas. Oui, bien sûr, la fête des amoureux, on fête toujours pour avoir un cadeau. Voilà, toujours pour moi un cadeau, bien dit. Et j'aimerais en fait, pour ce défi, faire un repas de l'entrée au dessert. Et voilà, après, j'ai pas de restrictions, j'ai pas de choses en plus. Simplement, entrée, plat, dessert, quelque chose de bon et de gourmand. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, ben tu me lances un défi là alors. Là, je te lance un défi. Eh ben écoute, avec plaisir, je relève le défi. Mais alors pour corser un petit peu la chose, eh ben je vais t'imposer 2 ingrédients. D'accord. Allez, je t'impose, on va dire des scampi ou des crevettes, des gambas, quelque chose comme ça. Et pourquoi pas du poulet, parce que ça tout le monde en a chez soi en général du poulet. D'accord, ok. Bah, tu sais quoi, comme moi, je t'ai proposé ce défi, tu me donnes un peu plus de complications, il n'y a pas de souci. J'accepte et j'espère, Inch'Allah, on va relever le défi haut la main, toutes les deux, Inch'Allah. Eh ben allez, c'est parti, on relève le défi. Pas de restriction d'heure, hein. Attention, tu me dis pas dans 1 heure et demie. Non, comme tu veux, seulement les ingrédients et le défi sera relevé. Seulement les ingrédients. Et ben allez, vous avez compris. Entrée, plat, dessert. Christelle de la chaîne Dans ma cuisine halal et moi, Leïlou. Leïla de la chaîne Leïlou Family, c'est mon surnom Leïlou, c'est pour ça. On va essayer de relever ce défi toutes les deux. Allez, c'est parti, let's go en cuisine. Eh ben on y va alors, en cuisine. Je te dis à plus tard. Allez. On y va, c'est parti. Et comme vous l'avez compris, donc Leïla de la chaîne Leïlou Family vient de me lancer un défi. Et ben c'est parti, on y va en cuisine. Et voilà, donc comme vous venez de l'entendre, Leïla de la chaîne Leïlou Family, donc je vous remets sa chaîne dans le petit i ici, m'a lancé un challenge, donc de préparer un repas de Saint-Valentin avec entrée, plat et dessert. Et pour corser le tout, donc nous avons 2 ingrédients imposés, des scampi et du poulet. Donc pour ma part, j'ai décidé de préparer comme entrée, je bégaye, des scampi donc à l'ail, et comme plat, je vous propose un plat à connotation thaï, donc du poulet aux légumes avec du lait de coco et du curry rouge, tout ça accompagné évidemment de riz. Et comme dessert, je vais vous proposer un zebra cake en forme de cœur. Allez, c'est parti, on va en cuisine. Alors donc le premier ingrédient imposé donc pour l'entrée, c'était des scampi. Donc ici j'ai des scampi qui étaient congelés, donc je les ai décongelés et je vais simplement les faire revenir dans une poêle avec de l'ail, du beurre, du persil, du sel et du poivre. C'est parti. Pour commencer la recette, rien de plus simple, je viens déposer une noix de beurre dans une poêle bien chaude.
Une fois que mon beurre est bien fondu, je vais venir ajouter donc mes scampi et je vais venir écraser mon ail au pressail et je vais également venir saler et poivrer le tout. En toute fin de cuisson, je vais venir mettre du persil. Et voilà ce que ça donne, donc une recette hyper facile, mais vraiment succulente. Il n'en faut pas plus pour que tout le monde soit ravi. Alors pour le plat, donc comme le deuxième ingrédient imposé était le poulet, je vous propose de préparer un plat avec une connotation thaï. Donc on va faire du poulet aux légumes et au lait de coco avec une pointe de curry rouge. Donc pour cela vous aurez besoin de poulet. Moi ici j'ai coupé des escalopes en lamelles. Moi j'ai pris donc ici des carottes, de l'ail, un oignon. Alors en légumes j'ai pris ce que j'avais dans mon congélateur. Donc du brocoli, quelques petits pois, des haricots verts. L'ingrédient principal de cette recette évidemment est la pâte de curry rouge et du lait de coco. Et donc évidemment avec tout ça, je vais prendre un petit peu d'huile de tournesol. Hop. Première étape, je commence par cuire les carottes dans de l'eau bouillante. Pour cuisiner ce plat, donc j'utilise le wok. Je viens verser l'huile de tournesol dans le fond et ensuite je vais venir donc presser mon ail et ajouter l'oignon. Les carottes étant à mi-cuisson, je vais venir donc déposer le reste de mes légumes dans l'eau bouillante. Lorsque mon oignon est translucide, je vais venir ajouter donc mes lamelles de poulet, je vais les saler et les poivrer. Donc moi j'utilise le sel et le poivre du moulin parce que je trouve que ça donne encore un autre goût et que c'est bien meilleur. Lorsque les lamelles de poulet sont bien cuites, je vais venir les réserver sur le côté. Dans le wok dans lequel le poulet a cuit, je vais venir mettre la pâte de curry rouge. Je vais également ajouter le lait de coco et je vais bien remuer au fouet. Et ensuite, je viendrai ajouter un soupçon de crème fraîche liquide. Il n'y a pas de dosage exact pour la pâte de curry rouge, c'est vraiment selon le goût. Nous, on aime manger assez relevé, donc j'en mets assez bien. Au niveau de l'assaisonnement sel et poivre, à vous de rectifier selon votre goût. Une fois la sauce à ébullition, j'ajoute mes légumes. Je laisse quelques minutes les légumes dans la sauce pour qu'ils s'imprègnent bien du goût de la sauce et par la suite je viens donc rajouter les lamelles de poulet qu'on a réservées sur le côté. En toute fin de cuisson, j'ajoute le persil que j'ai haché au préalable. Et voici la présentation de l'assiette. Donc on a un repas sain, équilibré, avec des légumes et qui change de l'ordinaire. Pour réaliser le zebra cake, on aura besoin de 300 g de farine, 150 g de sucre
4 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 150 ml d'huile, moi j'ai pris de l'huile de tournesol, 150 ml de lait, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, un moule en cœur, un plat pour faire le mélange et moi je vais préparer tout ça au batteur électrique. Donc on ajoute tous les ingrédients un par un évidemment dans le plat. Donc regardez bien ici la vidéo, je vous laisse avec la préparation en musique. Il est important d'ajouter la farine petit à petit et non le tout en une seule fois pour éviter d'avoir des grumeaux dans la pâte. Une fois qu'on a obtenu une pâte lisse et homogène, on va séparer donc la pâte en deux. Alors dans une partie de la pâte, on va venir ajouter le cacao et dans l'autre, on va la laisser à la vanille. C'est parti, je divise la pâte en deux, donc dans une moitié j'ajouterai le cacao et l'autre je la laisserai nature. Petite astuce pour que la pâte au chocolat et la pâte à la vanille gardent la même texture, je suis venue ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau dans la préparation où il y avait le cacao. Alors une fois que nos deux pâtes sont bien divisées, on va venir donc commencer à monter le cake. Donc ici j'ai graissé et j'ai fariné donc mon moule en cœur. Et pour pouvoir monter le zebra cake, on va devoir faire des cercles de vanille et des cercles de chocolat. Donc ici on va commencer donc comme ceci. Au milieu on va venir verser donc un petit rond de pâte vanille. On va essayer donc que ce soit le plus propre possible. Et pareil, alors avec le chocolat, on va prendre une cuillère. Donc ici c'est vraiment un jeu de patience, hein. On va essayer au maximum
que ça ne coule pas. Voilà. Et donc au milieu, on va venir verser le chocolat. Comme ceci. Voilà, hop. On va répéter l'opération avec la pâte vanille. Pareil, en essayant qu'il n'y ait pas de traces partout. Voilà, donc on vient le mettre au milieu. Et au fur et à mesure qu'on va venir déposer donc les couches de pâte, les cercles vont s'étendre et donc on aura donc cet effet marbré à la découpe. Donc voilà ce que ça donne après un grand jeu de patience. Comme vous pouvez voir, il est bien ligné au cacao, au chocolat plutôt, et à la vanille. Donc voilà, maintenant il y a quelques petites irrégularités, mais bon, tant qu'il est fait avec le cœur pour la Saint-Valentin, je pense que c'est le principal. Alors comme vous pouvez voir ici, voilà, il y a eu un petit peu des petits ratages. Donc pas de souci pour les petits ratages, on va les enlever avec la pointe d'un cure-dent. On va venir dessiner des petits motifs comme ceci qui rendront le gâteau encore plus beau. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on est passé donc avec le cure-dent. On peut encore le refaire également une fois ici aussi, une fois ici. Et voilà, donc ça fera un petit motif supplémentaire avec lequel on ne verra pas donc les petits ratages du gâteau. Alors maintenant au niveau de la cuisson, donc on va le mettre dans le four à 180 degrés pendant plus ou moins 35 minutes et on vérifiera avec la pointe d'un couteau. Et donc voilà, le gâteau donc après 35 minutes de cuisson est sorti du four. Bon, il a un petit peu craqué ici, mais c'est pas grave, on mettra après le démoulage un peu de sucre glace pour ne plus qu'on voit les petits défauts. Donc là j'ai mis les pointes du couteau pour voir s'il était cuit. Et donc je vous montre ici de près, vous pouvez déjà voir les petites rainures ici de chocolat. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera tout à l'heure. Et donc voilà, donc le gâteau a refroidi, donc on a bien la forme du cœur. Alors je pensais qu'il me restait encore du sucre impalpable, mais il ne m'en reste plus. On va découper tout de suite le gâteau pour voir l'intérieur. On fait des parts assez généreuses et donc on va voir l'intérieur. Donc on a un gâteau qui est très moelleux. Alors les lignes ne sont pas super bien dessinées, on va regarder ici, mais on voit bien donc on voit bien qu'il est hyper moelleux et on voit quand même qu'il y a le chocolat et la vanille. Donc vous pourrez voir également ici donc l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà, donc je suis contente, c'est un gâteau qui est hyper moelleux, il sent hyper bon. Et ben donc voilà, donc notre dessert est prêt. On va pouvoir déguster tout ça avec un bon verre de thé. Et voilà, donc le challenge est à présent terminé. J'espère que mes 3 recettes vous auront plu et vous auront donné l'eau à la bouche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.